Osa shi peki shoshi meto chari rani jeni de genpati sangye jinto mite purwayi roku namda jingla chupa sho idam guru ratna mandala kamniryataya mi. Bien, donc nous en sommes... bon, juste pour revenir un petit peu en arrière, donc résumer les points essentiels de cette méditation sur la mort, en 9 points. Donc, première racine, la mort est inéluctable. Hein. Premier raisonnement, rien ne peut empêcher la mort de venir. Deuxième raisonnement, on ne peut pas prolonger la vie. Elle ne cesse de diminuer. Troisième raisonnement, on a peu de temps pour pratiquer, on accorde peu de temps à la pratique, on passe beaucoup plus de temps à faire autre chose. Conclusion à laquelle on arrive, compte tenu que la mort est inéluctable, et compte tenu donc de ces 3 points qu'on vient de voir, et des existences futures, je dois absolument pratiquer le dharma. Deuxième méditation analytique. Donc, le moment de la mort est incertain. On ne peut pas savoir quand est-ce que ça arrive. Donc, trois raisonnements. Dans notre monde, la durée de vie est incertaine. Je dis bien dans notre monde, parce que peut-être qu'on peut imaginer des mondes où les gens savent quand est-ce qu'ils vont mourir. Deuxième raisonnement, les conditions qui soutiennent la vie sont infimes par rapport à celles qui conditionnent la mort, qui sont beaucoup plus nombreuses. Et troisième raisonnement, notre corps est très fragile. La conclusion à laquelle on arrive, c'est qu'il faut absolument pratiquer le dharma tout de suite, sans attendre. Donc on en est à troisième racine. Au moment de la mort, seul le dharma va nous être utile, va nous être bénéfique, va pouvoir nous aider. Donc ça, c'est la troisième racine, qui elle aussi a 3 raisonnements, qui sont très simples. Là. Il s'agit de passer en revue les choses auxquelles on accorde de l'importance, beaucoup d'importance dans notre vie, autre que le dharma, et en voyant que ces choses-là auxquelles on accorde une importance énorme, en fait, au moment de la mort, ne servent absolument à rien. Et la première de ces choses, malheureusement, c'est les amis. Les amis. C'est important pour nous, les amis, dans cette vie. On met beaucoup d'accent sur l'amitié. C'est bien, c'est une belle valeur, l'amitié. Mais ces amis, au moment de la mort, ils ne peuvent pas nous aider. Même s'ils sont très proches, même s'ils nous aiment beaucoup, même s'ils ont beaucoup d'affection pour nous, ils ne peuvent pas nous accompagner, ils ne peuvent pas vivre cette expérience à notre place. Ils peuvent être là. Est-ce qu'ils nous aident vraiment quand ils sont là ? Ça, c'est encore une question. Parfois, ça suscite plus d'attachement et de regrets et de peur ou d'incertitude ou que s'ils n'étaient pas là. Bien sûr, ils font ça pour aussi nous aider, mais est-ce qu'ils nous aident vraiment ? On peut se poser la question. Oui. Et si c'est des infirmières, si notre ami, c'est un médecin ? Les infirmières nous aident, oui, elle a besoin des infirmières. Elles sont très très importantes, les infirmières. C'est pour ça qu'on compare la Sangha à des infirmières souvent, parce qu'elles nous aident dans ces derniers instants. Oui. Mais elles ne vont pas faire l'expérience à notre place. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire quand on dit que les amis ne peuvent pas faire cette expérience à notre place. Nous partons seuls. Hein. Donc même si de notre vivant, on s'est entouré de beaucoup d'amis et que ça a joué un rôle très important dans notre vie, les amis, tout ça, et pour éviter la solitude. Hein. Souvent, ça sert à ça, les amis, à éviter d'être seuls. Et au moment de la mort, c'est seul que nous devrons partir. Donc nos amis, nos parents, à ce moment-là, ne peuvent pas vraiment nous aider. Hein. Bien sûr, ils peuvent apporter une aide dans une certaine mesure, bien sûr.
Mais qu'est-ce qu'ils voudraient le plus? C'est nous, ces gens, c'est en fait nous protéger de la souffrance, nous éviter ces souffrances qu'on est en train de vivre. Et on voit bien qu'on ne peut pas éviter les souffrances de quelqu'un d'autre. On ne peut pas les prendre sur soi. Parce que cette expérience, donc, c'est seul qu'on doit la faire. Un grand nombre de proches, même si on en a beaucoup, ils ne vont pas retarder non plus ce moment-là. Ça crée peut-être parfois même plus de peur, parce qu'il y a une angoisse, ça peut créer de l'angoisse. Il y a beaucoup de gens autour de nous et qui sont là, et qui essayent de retarder cet instant-là, alors qu'il faut partir. Donc parfois, il vaut mieux laisser le mourant partir, quoi, et ne pas le retenir. Mais il y a des gens qui aiment bien retenir, quoi, ça se fait plus ou moins inconsciemment aussi, je pense. On essaye de retenir les personnes auxquelles on est attaché. Et donc, ces personnes-là ne peuvent pas... les textes disent, ils ne peuvent pas signer une pétition auprès de la mort pour pouvoir négocier avec elle. Il n'y a pas de négociation possible. Si vous devez partir à 64 ans, vous partez à 64 ans. Vous ne pouvez pas dire partir avant ou après. Donc pas de négociation possible. Même s'il nous retenait par les bras, par les jambes, etc., il ne pourrait pas nous empêcher de partir. Et aucun d'eux ne pourrait nous suivre. Ça me fait penser à un ami qui est curé à Moulins, dans la cathédrale de Moulins, qui est prêtre. Et il est passionné par la mort. Et son travail principal consiste justement à aller voir les mourants pour la confession et tout ça, pour les aider à passer ce cap, quoi, et à les confesser, etc., et à les réconforter. Et il dit, il a vu beaucoup de gens mourir. Il était au chevet de nombreuses personnes en tant que prêtre. Il disait, il y a un moment où j'ai envie de les suivre, j'ai envie d'aller avec eux. Je les ai accompagnés pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et au dernier moment, c'est comme si je voulais enjamber le lit pour pouvoir les suivre, pour pouvoir continuer. Et là, il disait, il y a une grosse frustration où on ne peut pas aller plus loin. Et pour un prêtre, il trouvait que c'était frustrant, justement. À un moment donné, on voit la personne partir et là, on ne peut rien faire. On ne peut pas aller plus loin, quoi. Et c'était... il disait ça la dernière fois que je l'ai rencontré. Donc, même si on s'accroche à la personne, on ne peut pas la retenir et on doit la laisser partir. La seule chose qui va vraiment nous aider à ce moment-là, c'est quoi? C'est notre accumulation de mérite et de sagesse que l'on a dans notre esprit, grâce au Dharma. C'est ça qui va, grâce à la pratique du Dharma, les graines positives qui sont dans notre esprit et qui vont peut-être mûrir à ce moment-là. C'est-à-dire la bienveillance, l'amour qu'on a pu avoir pour les autres, tout notre karma positif. C'est ça qui nous accompagne dans la mort et dans la vie suivante. Donc en fait, nos véritables protecteurs, en fait, c'est pas des déités, c'est pas des protecteurs courroucés. En fait, ce sont eux. C'est ces graines qui sont en nous. C'est ça qui va nous guider vers le bonheur et qui va nous guider vers les conditions favorables. Oui, ça va. Prends le micro. Ouais. J'imagine aussi, parce que la mort est une expérience très solitaire. Très solitaire, oui. Oui, je comprends pourquoi ça peut être traumatique et on ne peut pas rappeler nos vies antérieures. Mais j'imagine que c'est aussi important de développer une certaine confiance en soi pour traverser ça, non? Bien sûr, et c'est sûr. Si on a confiance en soi, si on n'a pas peur, c'est important. Et le Dharma peut nous aider en ce moment-là, si on est confiant, si on a confiance justement dans ce qu'on a fait de positif dans notre vie, ça va nous donner encore beaucoup de confiance. Et là, ça ne sera pas un moment de triste, ça sera vraiment un moment de... C'est ce qu'on dit, les grands pratiquants meurent avec joie, parce que la mort leur procure
un sentiment très spécial. Je ne sais pas, je m'en souviens pas en tout cas d'avoir vécu, mais ouais, c'est pas... Le dharma va donner confiance en soi, effectivement. Ouais. Oui, attends, il y a Isabelle. Merci. La solitude, c'est une vue de l'esprit, parce que pour les êtres ordinaires, effectivement, on est tout seul. Mais si on a justement étudié le dharma, on sait qu'on va rejoindre l'esprit ultime, que notre esprit va rejoindre l'esprit ultime, accompagné des graines, évidemment, du karma. Mais il n'y a aucune solitude, puisqu'au contraire, on rejoint la source de l'esprit. Ça dépend comment on le vit. Ça dépend comment on le vit. Pour un grand pratiquant, oui, bien sûr, il n'y a pas de solitude. Hein. Mais pour un être ordinaire, il peut y avoir un moment de grande solitude à ce moment-là. C'est sûr. Pour un être ordinaire qui n'a pas cette confiance dans l'absolu, comme tu dis, ou dans son esprit, forcément, il peut se sentir complètement démuni, sans aucun protecteur. Les amis sur lesquels il comptait, tout d'un coup... ils vont pas pouvoir partir avec lui ou elle, quoi. Il y a un moment de solitude, je pense. Je sais pas. Pour les êtres ordinaires. Nous qui oui, moi je parle en tant qu'être ordinaire. Ouais, ouais. Je parle et puis au moment de la mort, justement, on est dans des méditations faites par des êtres ordinaires pour des êtres ordinaires. On n'est pas dans un cas d'un Rinpoche qui... bien sûr, on peut quand même avoir conscience... que notre esprit va rejoindre la source, l'esprit ultime. C'est quoi l'esprit ultime? Comment ça, c'est quoi l'esprit ultime? Il y a l'esprit ultime et puis il y a l'esprit de notre petite conscience. On l'a étudié avec toi. Ah bon? Donc, hein? J'ai parlé de ça, moi. Oui. Il y a deux esprits. Oui. Il y a son esprit et puis l'esprit ultime. Voilà, il y a l'esprit ultime. J'aimerais bien le rencontrer. Ah écoute, je vais te le relire, hein, je vais te retrouver. Bon, je vais te retrouver mes notes. Justement, on en parlera cet après-midi de l'esprit ultime. Merci. De ce que c'est que oui, quand même. L'esprit très subtil. Voilà. Merci. Mais c'est pas quelque chose qui est séparé de nous. Hein. Ouais. Non. D'accord. Oui, bien sûr. On en parlera. On va en venir cet après-midi. Ce sera notre thème cet après-midi. Ouais. Oui, je voulais faire un retour d'expérience qu'on m'a relaté par rapport à ce que tu es en train d'expliquer. Par exemple, dans les hôpitaux, dans les services d'urgence, quand une personne est sur la fin, quand l'équipe soignante se rend compte que la personne va partir, la famille est prévenue. Et parfois, la famille met du temps à venir, le temps de réunir les cousins, les machins, les bidules. Et du coup, le mourant ne meurt pas. Souvent, il résiste, il attend. Et ensuite, une fois que la famille est réunie, les gens restent à ses côtés. Et souvent, c'est un truc sans fin, c'est-à-dire que la personne résiste énormément jusqu'à ce que les gens, par exemple, vont faire une pause, ils amènent les enfants à l'école, ils vont aller chercher un paquet de cacahuètes au distributeur. Et c'est le moment, en général, ça va rester ça. C'est souvent le moment... On le partagera tout à l'heure. Hein. C'est souvent à ce moment-là que la personne choisit de partir, au moment où elle est seule, en fait, quand les gens sont en train de répondre dans le couloir. C'est très fréquent, en fait. D'accord, très bien, merci. Merci. Juste pour revenir sur du coup le truc de base, tu disais que les autres ne peuvent pas prendre notre souffrance. Sur nous à ce moment-là. Quand on fait Tanglen, du coup, c'est pas malgré tout. C'est un entraînement. Est-ce qu'on prend vraiment la souffrance des autres à notre niveau? Je sais pas. C'est un entraînement de l'esprit qui est certainement beaucoup plus bénéfique à celui qui le fait qu'à celui pour qui il est fait. À notre niveau, à nous. Hein. Parce que, par exemple, moi, quand je le fais, j'ai vraiment la foi que ça va enlever la souffrance de la personne. Bien sûr, c'est très bien. Et est-ce que ça va pas l'enlever, mais ça peut la diminuer? Ça peut la peut-être. diminuer, tout à fait. Bien sûr. Okay. Ça peut aider, effectivement. Je ne comprends pas, vous ne parlez pas du bardo. Les êtres ordinaires, ils vont tous dans le bardo, l'état intermédiaire. Oui.
On n'est pas encore dans le bardo, là. On va y arriver. Ah bon. Cet après-midi. Ah bon. Cet après-midi. Non, parce que j'entends des inerties. Oui, on va y arriver, Bardo. On va y arriver. Patience. Moi, je suis pas pressé d'aller dans le bardo. Hein. Je suis bien là. Hein. Je suis très bien. Donc, première chose qui ne peut pas nous aider au moment de la mort, donc c'est la première réflexion, c'est les amis, hein, qui ne sont pas vraiment très utiles à ce moment-là. La deuxième chose qui ne va pas nous être utile et sur laquelle on a beaucoup misé pendant notre vie, c'est notre argent, la richesse, hein, notre compte en banque, tout ça, nos biens, nos avantages matériels, nos maisons, voilà, tout ça, nos patrimoines, etc. Ce qu'on a bien entretenu et essayé de faire fructifier, etc., etc., qui, au moment de la mort, va ne servir à rien, puisqu'on ne pourra pas acheter la mort. Hein. On ne pourra pas, lui, comme on l'a fait dans nos divans, on peut toujours acheter quelqu'un pour essayer que les choses aillent mieux, user de ses pouvoirs et autres. Au moment de la mort, ça sert absolument à rien. Les connaissances et les passe-droits, ça ne marche pas. Donc on ne peut pas emmener non plus un seul centime avec nous dans notre sarcophage. Pour la vie suivante. Même nos habits, nos richesses, nos possessions, toutes ces choses matérielles doivent être abandonnées au moment de la mort. On dit que les textes disent « Le roi quitte son palais de la même manière qu'un oiseau laisse son nid. » Joli, hein? Voilà, il doit partir seul aussi en oubliant, en laissant son palais derrière lui, de la même manière que l'oiseau laisse son nid. Et les deux se retrouvent au même niveau, au même point, devant la Renaissance future. Ils se retrouvent nus et sans argent. le roi comme l'oiseau. Hein. Donc ils sont égaux à ce moment-là. Un sutra qui dit « On peut avoir des réserves de nourriture pour 100 ans, mais au moment de la mort, on part le ventre vide. On peut avoir des réserves de vêtements pour 100 ans, mais au moment de la mort, on part tout nu. » Voilà. Donc tout ce qu'on a pu accumuler comme bien, comme richesse, tout ça, on doit s'en séparer. Ça peut être une cause de grande souffrance au moment de la mort si on est très attaché à ça. Ou alors on s'en détache peut-être très très vite à ce moment-là. Ça va dépendre des gens. Et je pense que plus on a justement pratiqué le dharma, plus on s'est déjà préparé à se détacher de toutes ces choses-là, en étant conscient qu'on devra forcément un jour les abandonner. Dans son texte, dans le guide du Bodhisattva, le vivre en héros pour l'éveil, le guide du Bodhisattva Charyavatara, le chapitre 2 est très bien. Il y a beaucoup de choses sur la mort. Si vous l'avez, vous pouvez le consulter. C'est... par exemple, je prends au hasard les strophes qui me viennent. Que se passera-t-il alors quand, frappé par la maladie de terreur, les formes affreuses des messagers de Yama prendront possession de moi? Qui me protégera contre cette immense peur? Les yeux exorbités dans les 4 directions, je chercherai un refuge. Mais n'y voyant pas d'abri, replongé dans un brouillard, que ferai-je si je ne trouve là aucun secours? Donc, si on a pris refuge, si dans notre pratique du dharma, on a pris l'habitude de prendre refuge dans les 3 joyaux, justement, au moment de la mort, ça va être, bien sûr, aidant. Ça va donner confiance, effectivement. Donc, les richesses, tout ça, matériel, ne vont pas aider. Et la troisième chose qui ne va pas nous aider à ce moment-là, c'est notre corps. C'est aussi notre corps. Notre corps, c'est la troisième chose que nous avons essayé d'entretenir avec beaucoup de soin pendant notre vie. Hein. Nous l'avons choyé, nous l'avons pommadé, nous l'avons, etc., etc. Nous l'avons fait faire tout des tas d'exercices physiques pour qu'il soit en pleine forme, qu'il soit pas trop gros, pas trop maigre, voilà, bien séduisant et tout, bien habillé. Tout ce qu'il faut pour que le corps soit agréable, qu'on se sente bien dans son corps, qu'il soit agréable à regarder. C'est incroyable tout ce qu'on fait pour son corps, quand même, de son vivant. Tout ce qu'on a fait, si on y réfléchit bien. Tout ce qu'on a fait pour son corps. Et les textes disent, le corps, c'est un traître.
parce que vous faites tout ça pour lui pendant toutes ces années, vous lui donnez les meilleurs médicaments, vous allez voir les meilleurs médecins, les meilleurs dentistes, tout ça. Vous avez des coachs sportifs qui vous aident à vous muscler, vous faites tout ce qu'il faut pour être bien dans votre peau. Et au moment de la mort, il vous lâche. Il vous abandonne. C'est lui qui vous abandonne. Donc c'est un traître, disent les textes. Parce qu'en fait, nous l'avons traité comme la chose la plus précieuse et la plus importante au monde. Et au moment de la mort, il ne peut plus nous aider. Il devient comme de la viande, avariée en plus, qui n'est bonne que pour nourrir les vers de terre. Alors, bien que nous puissions acquérir de nombreux biens, donc pendant notre vie, finalement, même notre corps, qui est notre seul bien, si on regarde bien, tout le reste, on l'a acquis comme ça, mais notre corps, on a l'impression qu'on est le corps. On s'identifie au corps. Notre corps, c'est nous. Au moment de la mort, là, cette identification au corps, elle cesse. Et ça, c'est la plus grosse souffrance aussi, parce que la chose à laquelle on s'est complètement identifié de notre vivant, on doit la quitter. Et on se rend compte qu'à ce moment-là, le corps, c'est pas nous. Et je pense que ça fait un choc. Non, parce qu'il y a cette séparation avec le corps, je pense, c'est la plus douloureuse des séparations. Donc, je vous invite à faire une petite méditation maintenant sur ces 3 derniers points. On se met en posture. On respire bien. On se concentre sur la respiration. Ce souffle de vie, si important. Et on se dit que ni les amis, ni le corps, ni les richesses ne peuvent vraiment nous aider au moment de la mort. Seule la sagesse que l'on a obtenue, le bon cœur, tout ça, les graines positives que l'on a mis dans notre courant de conscience, grâce à la compréhension du Dharma, grâce à la méditation, grâce à nos réflexions, resteront continuellement dans mon esprit, avec moi, et dans toutes mes vies futures, jusqu'à l'éveil. Seules ces graines positives vont m'accompagner. Et cette sagesse, ces graines, cette sagesse, ne me trompera jamais. Toutes les compréhensions que j'ai obtenues grâce au Dharma ne me trahiront jamais. Cette sagesse me permettra d'aider tous les êtres continuellement dans les vies à venir, dans les vies futures. Elles seront mon soutien, mon support, qui m'aideront dans toutes les situations. Par conséquent, je dois sans cesse contempler le Dharma, pratiquer le Dharma avec le plus de pureté possible, sans me laisser entraîner par les 8 préoccupations mondaines, le gain, la perte, les éloges, la réputation, l'image de soi. Essayez de placer fermement votre esprit justement dans cette compréhension, dans cette détermination.
à pratiquer le dharma, puisque c'est la seule chose qui nous sera vraiment bénéfique à ce moment-là. Et quand on est concentré, on arrive à la troisième décision. Puisque seul le dharma peut m'aider au moment de la mort, je dois pratiquer le dharma avec pureté. Donc ainsi, avec ces raisonnements, les uns à la suite des autres, on en arrive aux 3 décisions consécutives, qu'on doit pratiquer le dharma maintenant, et qu'on doit pratiquer le dharma purement. Comment on sait si on est sur la bonne voie? Si on est sur la bonne voie. Comment on sait si c'est la bonne voie? C'est la bonne. Hier, je suis partie l'après-midi. Oui. Et alors? T'avais peur? Ben c'est bien. C'est une peur salutaire. C'est normal d'avoir peur un peu au début. Mais si tu continues à méditer, cette peur, elle va disparaître. Parce que tu vas prendre confiance en toi. C'est ça la voie du dharma. Tu es sur la bonne voie. Il ne faut pas avoir de doute là-dessus. Mais tu en connais d'autres, une meilleure voie? Est-ce que tu connais une meilleure voie? Si tu connais une meilleure voie, je veux bien que tu m'en parles. Mais bon, hein. Personnellement, je ne connais pas de meilleure. Mais réfléchis, hein. Réfléchis bien. Est-ce qu'il y a des questions? D'autres questions? Oui, pardon. Ouais. Sur Zoom aussi, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions par rapport à cette méditation. Alors, tu vas peut-être rire ou être déçu, Christian. Pratiquer le dharma, est-ce que tu peux résumer ce qu'on a... Enfin, on n'a pas fait de module sur pratiquer le dharma et tu n'arrêtes pas de dire qu'il faut pratiquer le dharma et du coup, je ne sais plus trop ce que c'est. Ok, bon, je vais te raconter une histoire. L'histoire, je l'ai peut-être déjà racontée d'ailleurs. C'était Atisha, qui a amené le bouddhisme au Tibet. Et, bon, les tribus tibétains voulaient pratiquer le dharma. Et donc, il y a un de ses disciples qui qui fait des prosternations devant les statues. Il fait des prosternations, énormément de prosternations. Et Atisha le voit faire, il lui dit, au lieu de faire des prosternations, tu ferais mieux de pratiquer le dharma. Bon. Donc, il se dit, bah, écoute, on va faire autre chose à ce moment-là. Donc, il se met à ce moment-là à lire des sutras. Et tous les sutras qu'il trouve dans la bibliothèque, il n'y en avait pas beaucoup à cette époque, mais il y en avait quand même. Et il se met à lire des sutras, les uns après les autres, nuit et jour, il lit les sutras. Et Atisha le voit faire, il lui dit, c'est bien de lire des sutras, c'est vraiment bien, une très belle chose, mais tu ferais mieux de pratiquer le dharma. Bon. Et alors, à ce moment-là, il dit, bah, si c'est pas faire des prosternations, si c'est pas lire des sutras, c'est peut-être de méditer. Hein. Et donc, il se met en belle posture de méditation, le corps bien droit, et il médite. Je ne sais pas sur quoi il médite, mais enfin, il était en posture, en tout cas. Et Atisha le voit, il lui dit, oh, c'est bien la méditation, c'est super la méditation, mais tu ferais mieux de pratiquer le dharma. Et alors, là, il s'énerve. Hein. Le disciple, il dit, mais quoi, vous me parlez toujours de pratiquer le dharma, je fais tout ce qu'il faut faire, vous me dites toujours que ça va pas, que c'est pas ça, qu'il faut que je pratique pas le dharma. Qu'est-ce que c'est pratiquer le dharma? Il dit, pratiquer le dharma, c'est pas simplement prendre des attitudes physiques, hein, extérieures. C'est à l'intérieur de soi, transformer son esprit. C'est transformer son esprit, pratiquer le dharma. C'est-à-dire transformer tout ce qui est négatif, le négatif en positif. Transformer l'attachement au soi en la bienveillance pour les autres. C'est ça, c'est à l'intérieur que ça se passe. C'est pas parce que tu fais des prosternations que tu pratiques le dharma. C'est pas parce que tu fais plein d'offrandes sur un autel que tu pratiques le dharma, avec plein des jolis bols, avec tout ça. Mais c'est cette volonté, cette détermination à transformer son esprit. Et si on a pratiqué le dharma, si on a vraiment transformé son esprit, au moment de la mort, on a
on part avec un esprit confiant. Oui. Sur Zoom, est-ce qu'il y a des questions? Ah, j'ai une autre histoire, tiens, puisqu'ici, il n'y a pas de questions. C'est l'histoire de Gautami. Je vais peut-être oublier des détails, hein, je ne vais pas commencer à la raconter, mais ça m'est revenu en parlant de cette histoire-là. Gautami, c'était une femme, au temps du Bouddha, qui était très laide, très très laide, physiquement. Et elle ne rencontrait... Personne ne voulait l'épouser. Et elle était très très malheureuse, parce que personne ne voulait l'épouser. Et en Inde, une femme seule que personne ne veut épouser, c'est pas beaucoup de ressources, hein, c'est difficile. On a besoin d'une famille, etc. C'est très très important dans la société indienne. Et elle voulait absolument trouver un mari. Et par chance, même si elle était très laide, un homme a vu sa beauté intérieure. C'est joli. Il ne s'est pas arrêté à son physique. Il voit sa beauté intérieure et il est séduit par sa beauté intérieure et il l'épouse. Et elle est très très heureuse, Gautami. Au point qu'ils ont un enfant. Et alors là, elle est comblée parce qu'elle donne en plus non seulement un enfant, mais un fils à son mari. Dans la société indienne, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc les parents, la famille du mari l'acceptent au sein de la famille et tout ça. Elle amène un fils, c'est formidable, formidable. Tout va très 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 bien. Manque de chance, cet enfant tombe malade et meurt. Et Gautami a cet enfant dans les bras, dans les sutras décrits, Gautami a cet enfant dans les bras. Elle ne veut pas accepter, elle ne sait pas ce que c'est que la mort, ou elle ne veut pas accepter la mort, plutôt ça. Elle pense que son enfant est malade, donc elle va voir tous les guérisseurs qu'elle peut voir, les médecins, tout ça, avec son enfant mort. Mais pour elle, il n'est pas mort, il est juste malade. Elle veut pas voir qu'il est mort. Et donc, elle va voir les guérisseurs voient bien qu'il est mort. Et donc, ils lui disent, mais ton enfant est mort. Mais non, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il y a le déni, il y a le refus de la mort. Bon. Et elle va en voir un autre. Et puis, il y a quelqu'un qui a vraiment une compassion énorme, un moine du Bouddha qui voit, qui a compris un petit peu qu'elle ne voulait pas faire face à la mort. Il lui dit, mais je connais le meilleur des guérisseurs, le Bouddha. Il lui dit, va le voir. Et il va trouver un remède qui va guérir de la mort. Gautami, fantastique. Et elle va voir le Bouddha. Et elle arrive devant le Bouddha. Et il dit, voilà, mon enfant, vous pouvez le guérir. J'ai entendu que vous étiez le meilleur des guérisseurs. Il dit, ah oui, je peux le guérir, effectivement. Et il lui dit, pour ça, j'aurais besoin de graines de sésame. De graines de sésame. Donc il faudrait que tu me rapportes des grains de sésame. Je vais faire quelque chose. Mais par contre, chose très importante, il faut que ces graines de sésame viennent d'un foyer où personne n'est mort. Donc Gautami prend son enfant, elle va de foyer en foyer, elle frappe à la porte. Bonjour monsieur, est-ce que vous avez des grains de sésame? Oui, bien sûr, j'ai des grains de sésame, je vais vous en prêter, bien sûr. Et il dit, mais est-ce que personne n'est mort dans cette maison? Ah bah si, la grand-mère est morte l'année dernière. Il y a quelqu'un qui est mort. Elle passe comme ça de maison en maison. Elle ne trouve aucune maison où personne n'est pas mort. Et elle revient vers le Bouddha. Elle lui dit, alors le Bouddha lui dit, tu me ramènes les graines de sésame. Et Gautami lui dit, non, je viens prendre les vœux de nonne. Parce que j'ai compris que il n'y avait pas un seul... être vivant qui ne mourrait pas. Il n'y a aucun foyer où la mort n'est pas passée. Et donc, je ne fais pas exception, etc. Donc, voilà l'histoire de Gautami qui est devenue une arhate grâce à sa réalisation de l'impermanence et de la mort. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, on ne va pas commencer quelque chose de nouveau. Cet après-midi, on va regarder maintenant
Pas maintenant, oui, juste les 4 causes de la mort. Les 4 causes de la mort qui sont décrites dans les textes. En fait, qu'est-ce qui cause la mort? C'est la fin de la vie. C'est-à-dire que notre vie est arrivée à son terme. Et voilà. Et on ne peut pas, ça ne peut pas aller plus loin. Mais oui, les accidents, voilà. Donc les accidents. Donc c'est la fin de la vie, c'est-à-dire que la durée de vie qui nous est impartie, on va dire, arrive à son terme. Et on ne peut pas la rallonger. Hein? Oui. Est-ce que tu penses que c'est écrit qu'il y a quelqu'un qui sait quand on va mourir? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne peux pas te dire. Je ne sais pas si quelqu'un sait quand est-ce que tu vas mourir. Peut-être, oui, mais je pense que c'est un peu... Attends, patience. Il y a les enfants, les bébés qui meurent, c'est horrible. Bon, les vieux, on s'en fout à la limite. Écoute. Excuse-moi, mais bon, je suis vieille aussi. Hein. Donc, je m'en fous. Mais les bébés, c'est horrible, une mère qui perd son bébé. Et pourquoi? Alors là, je trouve que c'est très injuste. Pourquoi c'est permis des choses pareilles? Que des bébés meurent. Bon. Tu viendras le prochain cours sur le karma. D'accord. Ah oui, d'accord. Ouais, ok. Voilà. Bon, merci. Donc, avec plaisir. Donc, la fin de la vie. Quand la vie est terminée, on ne peut pas la rallonger. C'est ce qu'on a disait tout à l'heure. La fin des mérites. Hein, lorsque nos mérites sont épuisés, hein, lorsque les mérites qui nous maintiennent dans cette vie sont épuisés, c'est épuisé, c'est fini. Hein. Il y a une fin. Hein. Ah ben, si une certaine, tu peux peut-être faire des pratiques, mais ça va pas. Des mérites sont arrivés à leur fin. Tu peux pas les créer plus, apparemment. Le danger, un danger inévitable, on va dire que c'est un accident qu'on n'a pas pu éviter, va être une cause de mort. Et la 4e cause, c'est la carence. En fait, que les vivres, par exemple, viennent à manquer autour de nous, hein, et qui vont causer une mort prématurée. Donc, on a une certaine durée de vie, et tout le reste, la fin des mérites, la carence ou un danger inévitable, vont amener une mort prématurée. Voilà. Voilà les 4 points, donc les 4 causes de la mort que l'on trouve expliquées, que l'on trouve pas expliquées, enfin plus ou moins, dans le Lamrim. Donc cet après-midi, on va voir le processus de la mort, qui est une manière un peu plus ésotérique, on va dire, de méditer sur la mort. Là, on pourrait appeler cette méditation qu'on vient de faire, le 3-9-3, comme une méditation un peu exotérique. Un peu extérieur et à l'aide de raisonnement et tout ça. Et cet après-midi, on va voir quel est le processus en fait. Qu'est-ce qui se passe au moment de la mort? Comment les différents éléments se dissolvent les uns dans les autres? Qu'est-ce qui se passe, quoi, exactement à ce moment-là? Et c'est une autre forme de méditation qui décrit donc les derniers instants, hein, avant de mourir, et avant de passer dans l'état intermédiaire. Donc on en parlera un petit peu aussi de l'état intermédiaire, du bardo, et de la nouvelle naissance. Donc voilà, c'est pour... donc ça sera 15h. À 15h. Donc pour les gens qui sont en présentiel, vous avez des groupes de discussion qui sont prévus pour discuter de différents thèmes. Vous pouvez élargir les thèmes. Vous n'êtes pas obligé de vous en tenir à ces thèmes. C'est les thèmes que j'ai mis comme ça pour lancer des discussions, mais vous pouvez très bien déborder, enfin, que ça reste quand même dans le sujet, bien sûr, qu'on est en train d'étudier. Et donc, vous avez des groupes, hein, vous êtes par groupe, et vous aurez un facilitateur qui sera attaché à chacun des groupes. Ça sera à 14h, ça. De 14h à 14h45. Voilà, pour compléter un peu, pour vous permettre aussi de discuter là-dessus entre vous, hein, pour que ça passe par d'autres réflexions personnelles.
Oui, j'ai une information de la boutique. Le livre La cuillère du cœur est disponible à la boutique. Je pensais qu'il était épuisé et on peut le trouver apparemment. Voilà. Il est disponible. Bien, on va juste terminer en prenant les dédicaces qui sont dans le livre des compilations de prières de l'Institut. On va réciter ces dédicaces en pensant que... Page 16. Page 16. Dans le petit livret. Donc on pense que quand on dit ces dédicaces, on pense que pendant cette matinée qu'on a passée ensemble, on va dire, accumulé ou on a engrangé de l'énergie positive, puisqu'on a commencé cette session en mettant une bonne motivation pour faire pour cet enseignement. Ensuite, on a essayé de réfléchir, on a essayé de méditer, on a essayé d'intégrer ces pensées profondément. Et donc, on peut maintenant, c'est la troisième phase, dédier cette énergie positive pour que cette graine positive, justement, reste dans notre courant de conscience et nous suive dans cette vie et dans toutes nos vies suivantes. Gewadiye nyo de da lama sangye drogye drowa chikyan malu pa Teyi sala gepacho. Que tous ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais, que dans aucune contrée, de par ce vaste monde, n'advienne épidémie, famine ou conflit, que les êtres vivent dans la vertu et le bonheur grâce à la richesse du Dharma, et que croissent l'abondance, la prospérité et l'excellence. Jancho sem chorim poche ma kye panam kye gyochi kye panyam pame payan gone gondo perwasho. Tonye tawarim boche ma ke panam ke gyoche ke panyam pame payan gone gondo perwasho. Puissent tous les êtres, mes pères et mères, connaître le bonheur et tous les états d'existence inférieurs être vides à jamais. Où qu'il y ait des bodhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement. Donc à tout à l'heure, à 15h, alors pour tout le monde, en présentiel et sur Zoom. Bon appétit.